Yes, salut à tous, c'est ton gars Uricalix, nouvelle vidéo DJ Tips. Aujourd'hui, je te donne 5 conseils incroyables pour maîtriser le quick mix, le mix rapide. T'en as marre de la monotonie T7, tu veux déchirer le dance floor à chaque transition, tu veux que les gens ils te remarquent. J'ai la technique qu'il te faut, le quick mix. Je vais te montrer comment on fait. Let's go! Pow! Yes à la famille de ton gars Uricalix, comment ça va? Installe-toi car aujourd'hui on va parler technique de mix avancé. Oui, on va parler du quick mix, on va parler du mix rapide. Comment enchaîner rapidement plein de morceaux en un temps donné. Oui, ici même sur cette belle chaîne, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous aider à performer et retourner votre dance floor. Oui la famille, là pour le retour du DJ Tips, on parle de vrais sujets. On y va. Alors le mix rapide, le quick mix, c'est quoi? C'est un skill, c'est une technique qui est pas donnée à tout le monde. Selon le style de musique que tu fais, t'en auras besoin ou il se peut que dans d'autres styles de musique, c'est pas quelque chose qui est bien vu. Je pense notamment à la techno, à la psytrance, etc. Le mix avec plusieurs platines, plusieurs sources en même temps, oui. Mais le quick mix, comme on va le voir, c'est pas trop dans ces styles-là. Mais par contre, si tu es un DJ open format, tu joues de tout, là, tu vas vraiment en avoir besoin. Le quick mix, quand tu t'en sers, c'est une technique de ninja qui va te faire changer le cours de la soirée. Quand tu t'en sers au bon moment, et tu vas créer une dinguerie. Tu vas créer un turn-up, ça va être incroyable. Bien entendu, c'est pas à utiliser qu'une seule fois, c'est à l'utiliser plein de fois. Et on va voir d'ailleurs comment. Yes, si tu ne me connais pas, moi c'est Uricalix, bienvenue à toi. Oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification et surtout donner la force en partageant la vidéo. Inscris-toi aussi à la newsletter, il y a des petits trucs qui arrivent, t'es pas prêt. Toujours pour la communauté des DJ et des producteurs. Uricalix elle est là et ça fait plus de 5 ans que ça dure. Merci à tous, on enchaîne de suite. Envoie les likes. L'idée de mixer rapidement, ça permet de créer du dynamisme, de créer de l'énergie, de mettre la foule en action, de les faire vibrer, de les faire turn up. C'est à ce moment-là qu'on va sentir qu'il y a quelqu'un derrière les platines, qu'on va pouvoir accélérer et que si c'est bien fait, tout le monde va suivre normalement et il y aura le turn-up incroyable. Et aussi, ça te permet de gagner du temps. Oui, je vais t'expliquer ça. Pourquoi après, on a besoin de gagner du temps. Bref, le mix rapide, c'est vraiment un atout majeur que tout DJ devrait avoir. Et t'inquiète pas, même si tu ne sais pas scratcher, tu peux le pratiquer. Alors ça, c'était déjà une première raison pour nous, les DJ, qui nous permettent de nous mettre en avant et d'accélérer la soirée et de faire danser les gens. Il y a une deuxième raison aussi qui est un petit peu plus triste, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'écoutent plus les morceaux en entier. Aïe, 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 c'est la vérité. Déjà, avant, les morceaux, ils faisaient 3 minutes 30. Aujourd'hui, ils font 2 minutes 30. Et en plus de ça, à cause des plateformes comme TikTok, etc., ils ne connaissent que 30 secondes du morceau, si ce n'est 1 minute après. Ils n'ont jamais écouté le morceau. Quelle que soit la génération aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut critiquer les jeunes qui sont sur TikTok, etc. Et nous aussi, les moins jeunes et les vieux et les moins vieux, eh ben, on consomme la musique différemment. On a vraiment du mal à écouter un morceau en entier, surtout si c'est pas notre musique préférée. Et en plus, s'il fait vraiment 3 minutes, 5 minutes, ça commence à devenir très long et très compliqué. Malheureusement, parce qu'à l'époque, quand tu achetais un CD, tu écoutais le CD de la piste 1 jusqu'à la piste 20. Et encore pire, quand tu avais un vinyle, bah, tu laissais la cellule défiler toutes les pistes du vinyle jusqu'à ce que ça se finisse. Il fallait quand même le retourner pour redémarrer au début, mais tu n'avais sûrement pas envie d'aller chercher le meilleur moment de chaque morceau avec la cellule. Ça commençait à devenir compliqué et c'était vraiment chiant. Et là, je parle bien en tant que public qui écoute la musique parce que je vous connais les anciens. On sait très bien comment vous faisiez avec les stickers, etc. pour tomber au bon moment, au bon morceau. Bref, ça, c'est une technique de la préhistoire hyper contraignante. Bon, ça, c'était mon petit moment de nostalgie. Mais nous, on est DJ. Et quoi qu'il se passe, on doit s'adapter. C'est le mot d'ordre. Et pour s'adapter, on doit suivre ce qui se passe sur les réseaux et on doit aussi évoluer avec notre public. Donc, on a besoin de jouer les meilleurs moments de chaque morceau et de pouvoir enchaîner très très vite pour pouvoir créer la surprise, le turn-up. Si tu veux garder ton public on fire, tu dois apprendre à sortir des morceaux au bon moment et enchaîner rapidement avec le suivant sans laisser temps mort. Chaque morceau, des bangers. Et c'est là où ça commence à être dur. Maintenant que tu es prêt, on va pouvoir passer aux 5 astuces incontournables pour pouvoir réussir son mix rapide. Let's go! Oui! Et quel que soit le contrôleur ou les platines que tu utilises, petit ou grand niveau, ça marche. Sache-le. C'est ça qui fait plaisir avec les vidéos d'Uricalix. Yes, let's go! Première astuce, la base des bases, les transitions. On va pas pouvoir réussir à faire du quick mix si tu ne maîtrises pas tes transitions. Il va falloir tout préparer, que tout soit ordonné, que tout soit calculé. Alors déjà, si tu as du mal à faire des longues transitions, c'est-à-dire que quand tu prends ton temps, le BPM, c'est pas ça, ça décale un petit peu. Le fait de jouer avec les EQ, le fader, tout ça, c'est un peu tricky. Ah, le quick mix, on va attendre encore un petit peu. En tout cas, on va s'entraîner. Il va falloir demander beaucoup d'entraînement. Parce que le quick mix, ça te demande
demande de faire tout ça en un temps record, des fois en 10 secondes. Tu as mis un morceau, boum, tu vas enchaîner l'autre morceau et il va falloir mixer proprement en un temps record. Donc les transitions BPM parfait, beat matching parfait, entrée, sortie parfaite. On va pas négliger ça, c'est hyper important de maîtriser ces transitions. Tout ça fait d'une façon fluide où tu n'es pas en train de transpirer parce que tu sais pas ce que tu es en train de faire. Non, en mode contrôle total, tu maîtrises tout ce que tu fais, même si ça dure pendant 30 secondes. Chaque son, il faut que tu sois serein. Si tu veux faire du mix rapide, il faut que tes transitions soient ultra propre. Donc practice jusqu'à que tu n'aies plus besoin de réfléchir à comment tu vas faire ta transition. Oui, il va falloir un petit peu travailler. Astuce suivante, si tu es un DJ débutant intermédiaire, il va falloir que tu connaisses tes tracks par cœur. C'est important. Quand tu arrives au niveau professionnel et que tu mixes souvent, tu peux faire du quick mix avec tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis capable de faire du quick mix avec tous les morceaux que j'ai. J'abuse, mais c'est un peu ça la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué et je continue toujours à pratiquer et je connais mes morceaux, je connais comment ils sont conçus et je suis même capable de créer des séquences dans les morceaux pour faire du quick mix si j'ai besoin. Mais toi, si tu es débutant intermédiaire, il va falloir connaître tes morceaux par cœur. Un bon DJ, il connaît son morceau par cœur. Oui, il sait à quel moment le morceau est nul, à quel moment c'est un hit, à quel moment on peut l'utiliser, s'il y a des drums, s'il y a une vocale, etc. Il connaît son morceau par cœur. Et c'est comme ça qu'en plus de mixer rapidement, tu vas impacter les gens et les gens vont être surpris. C'est-à-dire que si le meilleur couplet c'est le troisième, et bah tu joues directement le troisième couplet. C'est tout, on va pas attendre les 2 minutes avant d'arriver au troisième et tout le monde est fatigué. Boum, le troisième, tout le monde chante et boum, tu enchaînes sur quelque chose et ça rechante encore. C'est ça le quick mix et surtout le quick mix en faisant la guerre, c'est le meilleur. Toujours réfléchir au couplet que le public qui va chanter ou jouer directement le refrain et boum, après on passe à la suite. Ils ont entendu le morceau, ils ont chanté et boum, c'est donné. Et ça, c'est une astuce de fou si vous avez des sons que vous aimez pas trop jouer, etc., etc. Si quelqu'un il vient te voir et te dit ah mais tu l'as pas joué, tu dis ah mais si je l'ai joué. Tout le monde a chanté et après on est passé à la suite. Mais au moins tu l'as joué tranquillement mais sûrement, il ne pourra rien dire. Mais après on connaît, on a toujours des relous, ils vont continuer à forcer. Mais au moins tu l'as fait. Astuce numéro 3, respectez les morceaux. Respectez les morceaux. Entrée, sortie. Quand quelqu'un il parle, on ne lui coupe pas la parole, on attend qu'il ait fini. Dans la musique, c'est pareil. Parce que ça, je le vois, les gens qui font du quick mix, mais qui comprennent pas ce qu'ils enchaînent, et en fait, ça devient un brouillon incroyable, c'est parce qu'ils sont en train de mélanger, par exemple, des voix en même temps. Donc en fait, tu es en train de chanter sur une voix, et puis tu as l'autre voix qui se rajoute et tu as envie de chanter, mais en fait, les deux, elles sont comme ça. C'est bizarre, ça n'existe pas dans la vraie vie, donc le fais pas quand tu mixes. Parce qu'en fait, il faut que tu respectes la musique, les chanteurs, et il faut que tu respectes ton public. Donc, le phrasing, hyper important. Le morceau, il a des moments, on attend que ce morceau-là, il finisse avec sa voix, on va pas couper la parole de l'autre. Et vous allez le voir si vous le faites hyper bien. Boum, vous avez le morceau A, les gens finissent de chanter, vous enchaînez avec le morceau B, où pareil, les gens ils vont chanter, les gens ils vont vous remercier, ils vont être choqués, parce que l'énergie que vous allez mettre dedans, ça va être incroyable. Par contre, si le morceau A, il a pas fini, et le morceau B, il arrive, et du coup, on sait pas qui chanter, et ça, vraiment, vaut mieux mixer tranquillement que faire un quick mix. Bien entendu, on peut jouer avec les stems aussi, mais ça, c'est encore du mix avancé plus. Ça, c'est Ninja, 3e Dan, t'as capté. Donc, respecter le phrasing, c'est l'art de couper le morceau au bon moment, en fin de refrain, en fin de couplet, juste avant un drop. Bref, il y a plein de façons de le faire, mais surtout, faites-le bien. De toute façon, en vrai, si vous le faites mal, les gens, ils vont tellement mal vous regarder, vous allez le prendre pour vous directement. Ça, le phrasing, c'est un truc... Vous ne pouvez pas passer à côté. La transition, le petit décalage, ok. Le phrasing, quand les gens ils chantent, non, ça, faut que ça soit parfait. Astuce suivante, il y a un truc chez les DJ qui est jamais dit, donc très peu de personnes veulent en parler. En tout cas, il faut arriver à un certain niveau, mais quand on est débutant intermédiaire, on n'a pas idée comment ces DJ font pour mixer aussi rapidement. Là, de suite, je vais vous donner le hack. Alors, bien entendu, si tu es un DJ qui prend ta musique sur YouTube MP3 et qui la rip, bien entendu, tu pourras jamais vraiment mixer rapidement. Ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que hormis la qualité audio médiocre de YouTube pour des clients qui ont payé leur soirée où tu leur délivres un massacre auditif, bon, ça, c'est vraiment pas très bien. Mais c'est surtout que tu n'as pas les versions éditées de tous tes morceaux préférés. Il te faut les edits spéciales pour les DJ et des edits d'édits. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que minimum, il te faut les extended, c'est-à-dire les intros, c'est-à-dire la petite partie avec l'instrumental avant que le son démarre. Ça va t'aider 1000 fois pour faire des bonnes transitions, pour pouvoir mixer assez rapidement. Donc les intros edit, les extended, c'est un must-have. Et en plus de ça, on a les short edit, on a les off first, on a les acapella in, acapella out. Bref, il y a plein de types d'edits disponibles que les DJ ils ont déjà fait, qui vont t'aider à faire des quick mix incroyables, qui vont t'aider à choquer
ton public. Oui, donc ça vraiment c'est la magie pour les mix rapides. Et là vous allez me dire comment on fait pour trouver ça sur la meilleure plateforme de DJ que vous connaissez très bien, aka Bangers Army. Oui, Bangers Army, ça porte bien son nom, que des bangers, papa, qui va t'aider, toi le DJ. Il y a tout ce qu'il te faut, les edits, les mashups, les short edits, les acapella in, les acapella out. Il y a même des acapella. Tu vas pouvoir faire tes propres edits si tu es vraiment chaud. En tout cas, DJ, n'hésite pas à aller voir ce site incroyable. Il y en a pour tout le monde, tous les styles, que tu sois urbain, électro, house, afro house, pop, latino, il y en a pour tout le monde. Donc n'hésite pas à aller essayer. Et justement pour cette vidéo, il y a un petit code promo où vous avez 30% de réduction à la famille. Ça me fait plaisir, ça vient du cœur. N'hésitez pas à aller tester Bangers Army. Et oui, c'est là où tous les DJ viennent se servir. Et comme je vous l'ai dit, personne ne vous le dira, sauf ton gars Hurricane X. Allez checker et surtout prenez un max d'extended et d'edits. Voilà, les edits, c'est vraiment un must-have si tu veux mixer rapidement et sans prise de tête. Donc c'est des versions courtes optimisées pour les DJ par des DJ. Tu vas retrouver les meilleures parties du morceau, voilà, de tout ce qu'on a parlé un petit peu avant. Il y a des gens qui l'ont édité pour toi et ça fait plaisir. Je vous l'ai dit, technique de mix avancée, ça demande quand même du boulot. L'astuce suivante, les hot cues. Oui, la famille, il va falloir préparer les hot cues. Qu'est-ce que c'est les hot cues? C'est des marqueurs qu'il y a dans les morceaux qui vont vous permettre de sauter rapidement dans le morceau, à l'endroit que vous avez choisi. Donc, important de bien maîtriser ces hot cues, important de bien placer ces hot cues. J'avais déjà fait une vidéo par le passé, comment bien maîtriser ces hot cues, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sûrement, on va faire une petite update d'ici peu. Donc, placez vos hot cues sur des parties stratégiques, début du morceau, couplet, refrain, le moment où tout le monde chante, l'extended, le moment très spécial du morceau, le break, le drop, l'acapella. Bref, placez vos hot cues, c'est hyper important. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dispose de 8 hot cues. Donc, vous avez l'embarras du choix. Yes à la famille, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces petites astuces. Dites-moi si vous pratiquez aussi le quick mix ou c'est quelque chose que vous avez peur. Pourquoi vous avez peur d'utiliser ça? En tout cas, moi, j'utilise ça très souvent à des moments très précis dans la soirée où je sais que j'ai besoin d'accélérer, j'ai besoin de faire sentir aux gens que ça y est, la soirée elle démarre, que ce soit une soirée en club, que ce soit un mariage, que ce soit une soirée privée ou tout ce que tu veux. À un moment, il va falloir donner l'intensité. C'est le DJ, moi-même ou vous, qui va donner l'intensité et qui va faire comprendre en montant le volume, en enchaînant des sons rapidement que maintenant, ça y est, on va y aller. Et aussi, pendant la soirée, on va essayer de choquer les gens, on va essayer de turn up, on va essayer de dynamiser tout ça. On va utiliser le quick mix très rapidement. Notamment quand on est en guest aussi, c'est très important. On vient pour choquer les gens, on vient pour créer des choses. Et le quick mix, vraiment, c'est un skills incroyable. Bien entendu, tout le monde peut l'utiliser. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut pratiquer. Practice, make perfect. Il faut absolument s'entraîner, maîtriser, connaître ses morceaux, placer ses hot cues, etc., etc. Là, vraiment, vouloir faire tout ce que je vous ai dit sans préparation, c'est un peu du suicide et c'est aussi s'afficher et risquer d'avoir des gens qui vont vous huer. Oui, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont pas de pitié, ils vont vous regarder comme ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Non, c'est terrible. Ils ont pas de pitié pour les DJ. Donc, bien entendu, travailler, pratiquer et performer. Et comme ça, vous allez être serein quand vous serez en plein live. Parce qu'on sait très bien qu'en plein live, on n'est pas comme à la maison et il y a toujours des choses bizarres qui se passent. Donc, il faut être le plus serein possible. Bref, ça fait plaisir de faire un petit DJ Tips avec vous. Si tu as kiffé la vidéo pour ce premier DJ Tips 2025, mets des petits commentaires, mets des pouces en l'air, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout partage. Il faut que ça devienne viral. Il faut que les gens ils savent qu'il y a une chaîne incroyable pour le monde du DJing. Allez-y, c'est gratuit. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ton gars Hurricane X. À bientôt. Peace. N'oublie pas de t'entraîner, c'est le plus important. Ciao.